ce concept de mobilité, c'est surtout la capacité à améliorer la productivité, là je parle sur le plan d'entreprise, la capacité à améliorer la productivité en ayant une capacité d'ubiquité. Être à plusieurs endroits en même temps, c'est intéressant comme concept, pouvoir donner plus d'ordre, parce qu'il n'y a jamais, comme on dit, que 24 heures par jour. Si on a envie de se ménager aussi des bonnes plages de loisirs, le mieux ce serait de travailler 2 heures par jour, mais d'avoir l'efficacité de 8. Donc pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Alors je vous donne 2 exemples intéressants là-dessus. Le premier exemple, c'est, j'arrive du Japon, et il y a une société californienne, j'étais au salon de la robotique au Japon, il y a une société californienne qui présentait un robot qui s'appelle le Anybot, et qui est en fait l'incarnation physique d'un responsable, que ce soit un dirigeant d'entreprise, un responsable d'atelier, mais à distance. Et que ce responsable peut piloter à distance. Ça paraît un petit peu anecdotique comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est par exemple, ces Anybots, eux, ils les installent dans les usines qu'ils ont en Chine, et les responsables de la fabrication les utilisent comme à la fois des caméras mobiles, mais également des transmetteurs d'informations, et ils ont des activateurs, qui peuvent agir sur le monde, là-bas, sous forme soit de rayons laser, soit de manipulation physique. C'est-à-dire qu'ils peuvent montrer sur une pièce ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'ils préféreraient voir. Ouais, c'est une étape plus loin de l'étape qu'on a l'habitude de dire de la téléconférence ou du Skype ou des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est l'étape plus loin de la visualisation sur écran, c'est qu'il y a une action sur le monde réel où ce robot se balade physiquement dans l'usine, s'arrête devant la machine qui l'intéresse, montre la pièce qui a un défaut ou pas. Donc c'est assez spectaculaire de voir que cette notion d'ubiquité, basée sur la mobilité, va un grand point. Donc le gars peut être très bien, je caricature volontairement, en vacances aux Seychelles, et en même temps donner des instructions extrêmement précises sur une pièce d'atelier à côté de Shanghai. Donc je crois que c'est un point, quand on parle de mobilité, c'est devenu quelque chose, encore une fois, qu'on vit tous les jours. Bon, tout le monde a évidemment un téléphone portable dans cette salle, la plupart des gens l'ont connecté au web d'une manière ou d'une autre. On vit déjà comme un être avec un don d'ubiquité quand on téléphone, ou quand on échange par mail, ou quand on échange par email à distance. Ça va aller en s'amplifiant grâce notamment à cette mobilité, elle va être excessivement amplifiée par les débits. Donc deuxième exemple, j'étais au Japon avec le laboratoire expérimental de Orange qui est basé au Japon. Orange a des laboratoires expérimentaux dans toutes les grandes villes du monde. Et il me racontait que les Japonais parlent aujourd'hui de débit d'information standardisé à 1 gigaoctet. Pour les non-initiés, ça veut dire que le flux d'informations moyen que vous allez pouvoir gérer par rapport à votre Internet traditionnel va être multiplié par 50, voire par 100 si vous êtes sur un Internet basé d'ancienne génération. Donc ça veut dire que vous allez avoir une capacité de traitement d'information encore plus forte, ce qui veut dire que la mobilité va devenir encore plus vraie. Ça ouvre la porte à une transmission d'informations où que vous soyez dans le monde, dans des volumes très importants, donc encore plus de possibilités d'ubiquité. Donc cette mobilité, c'est aussi la fin des frontières entre le travail, le loisir, le travail, le repos. Je crois que Richard l'a dit, c'est un ballon de foot, c'est à vous de choisir quand vous posez le ballon. Ça veut dire que j'ai toujours été convaincu que ça, c'est les gens, soit les gens se laissent déborder, et il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin de technologie pour ça, pour ne pas faire de limite. Il y a des gens qui ramenaient dans les années 50, ils ramenaient les dossiers au bureau, et du bureau à la maison, de la maison au bureau. Aujourd'hui, vous les ramenez d'une forme un petit peu plus légère ou sur votre laptop, mais ça, c'est un choix de vie. Mais je ne crois pas, il ne faut pas retourner le phénomène. La frontière est définie par les hommes et également par les responsables. Je crois qu'au contraire, ce gain de productivité, parce qu'on parle bien de gain de productivité, on ne parle pas de gadget. Ce gain de productivité qu'apportent ces nouvelles technologies, ça donnera encore plus de séparation des pouvoirs entre loisirs et la maison, parce qu'il y aura des... Si on peut émietter sa journée de loisirs de moments de travail, à nous de comprendre comment on peut avoir la concentration pour le faire, et donc dans les intervalles prendre beaucoup de loisirs.